Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala Rasulillah sallam. Dans le cours passé, on a vu l'évolution et la naissance du salafisme et son évolution dans le passé. Jusqu'à l'époque de Ibn Taymiyyah, et puis un peu la décision qui a voulu que les musulmans enterrent la pensée d'Ibn Taymiyyah, qui est mort en 1328. Après 1328, cette pensée salafiste, généralement, on n'en parle pas. L'islam, la religion musulmane, a pris un cachet un peu soufi, avec la prédominance des confréries soufis dans le monde musulman de l'époque, donc au temps des Mamelouks et des Ottomans. Seulement, cette pensée a été ressuscitée une autre fois, au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, il faut ici un peu que je donne quelques précisions. Le XVIIIe siècle a vu la naissance de trois grands mouvements. On les a appelés des mouvements de réforme. Un mouvement en Inde, qui s'appelle le mouvement de Cheikh Waliyullah Dahlawi. Ad-Dahlawi. Dahlawi, c'est la ville de Delhi. Hein? C'était Delhi. Puis les Anglais ont changé le nom à Delhi. Il y avait aussi un autre mouvement de réforme qui est connu, c'était au Yémen, chez les Zaydites. Il était mené par un grand imam qui s'appelle l'imam Shawkani. Puis il y avait la réforme, donc le mouvement wahhabite, le mouvement de Mohammed ben Abdul Wahhab, à Najd, arabe. Ces deux mouvements étaient des mouvements qui ont voulu donner une réforme dans la législation musulmane. Pourquoi? Parce que durant 5 ou 6 siècles, on a fermé la porte de l'islam et le fiqh lui-même, le juridique musulman, est rentré dans une logique de tradition, ce qu'on appelle taqlid. Même personne ne voulait donner un nouveau avis. Vous allez consulter les livres de l'époque, vous trouvez un livre en 4 livres. Le livre est comme ça, et ici vous trouvez celui qui va l'expliquer, et cela vous trouvez celui qui explique l'explication, ainsi de suite. Ça, c'était les anciens livres qui ont existé à cette époque-là. Donc ça, Shawkani a eu l'initiative de faire des études dans le fiqh, dans son livre qui est connu, un livre qui est connu dans le fiqh, hein, il est même connu comme une référence dans le fiqh sunnite, malgré que la personne est zaydite. Donc il a un grand livre de 4 tomes, ce livre où il donne un peu les avis juridiques des écoles sunnites, les 4 écoles juridiques, plus l'école zaydite, qui n'est pas loin des écoles sunnites, dans sa juridiction. Donc il donne un peu les avis, il fait un peu du fiqh comparatif. Donc du fiqh comparatif. C'était vers les années 1700, ça a commencé au XVIIIe siècle. Tout ça c'était entre 1700 et 1800. Le mouvement qui a fait trop parler de lui, et a fait couler beaucoup d'encre, c'est le 3e mouvement. Vu qu'il n'a pas fait ça, qu'il n'a pas fait les mêmes ce qu'a fait les 2 autres écoles, au contraire, il a pris une autre dimension. Cette dimension, c'était, il s'est attaqué directement au dogme. Donc, retour au dogme salafiste qui a été conçu, comme je vous ai dit, au 5e siècle d'ici, de l'Hégire, cette école qui a été conçue au 5e siècle, avec sa composante de dogme. Et le retour à l'anthropoformisme. Donc, on n'accepte plus ce qu'on appelle la métaphore.
il n'y a pas de métaphore dans le Coran. Allah a une main. Même si Ibn Taymiyyah a essayé de dire ce qu'on appelle bila kayfin wala ta'til. Alors que l'être humain ne peut pas imaginer une main hors la main qu'on voit ici. Donc revenu d'une façon indirecte. Et cette école a réussi ces vieux débats qui déjà ont été morts et enterrés. Ils ont été une nouvelle fois réussis. Ça a commencé. Donc, alors ça c'était le premier point qu'elle a lancé. Le deuxième point, c'était l'intercession. L'intercession, donc Ibn Taymiyyah a interdit d'une façon indirecte la visite du tombeau du prophète par peur que le musulman ne tombe dans l'idolâtrie. Et cette fatwa lui a valu la fin de tout son fiqh à l'époque. Donc ici, on n'en a pas parlé de ça, mais on essaie de venir sur l'intercession. Cette intercession a fait entrer le mouvement wahhabite dans des problèmes avec deux factions dans le monde musulman. Avec les soufis, qui étaient la majorité du monde sunnite, et avec les chiites. Donc, les deux écoles, donc, les deux tendances de l'islam, sont entrées en flagrante opposition avec la mouvance wahhabiste. Dans l'intercession, nous en avons trois positions. On peut les clarifier dans la religion musulmane. Tout le monde est d'accord qu'on peut intercéder via de bonnes actions. Donc, si quelqu'un a commis une bonne action, il se trouve, une bonne action il se trouve dans une impasse, il peut invoquer Allah Ta'ala en intercédant cette bonne action qu'il a fait pour Allah. Et ça, c'est un hadith connu, le hadith des gens de la grotte. 3 personnes que la grotte s'est renfermée sur eux, et chacun a plaidé sa cause par une bonne action qu'il a fait jusqu'où la grotte s'est entrouverte. La deuxième chose, c'est intercéder via des gens vivants. Parce que du temps du prophète, du temps des compagnons, Omar a fait une intercession pour la prière donc, de la pluie. Il a fait une intercession avec l'oncle du prophète, qui était l'Abbas bin Abdul Muttalib. Muawiyah l'a fait avec un grand pieux connu dans le monde musulman, Nafi' bin Abdullah al-Jurshi. Le problème qui s'est posé, est-ce qu'on peut faire des intercessions avec des gens morts, tels que les saints, tels que les imams chiites, ainsi de suite? Est-ce que ces gens-là, peut-on leur demander quelque chose tout en étant morts? C'est ça ou le débat. Comme les musulmans avaient cette coutume, les soufis vénéraient tous les saints partout, et les chiites leurs imams, Ibn Abdul Wahhab a vu que ça, c'est une forme d'idolâtrie. Et que ces gens-là, d'une façon indirecte, sont devenus des idolâtres, pas seulement des hérétiques. Donc, en allant prêcher cette intercession devant un tombeau d'un wali, d'un saint ou quelque chose, en donnant aussi à ce tombeau des choses, telle chose, donc pour lui, ça devient. Et lui, il est né en 1703. Il a fait des études en Irak et en Syrie, tout ça. En 1739, c'est là où, généralement, il a commencé à plaider ses avis et tout ce qu'il dit dans son livre qu'il a appelé Fath al-Majid. Donc, Fath al-Majid. Dans ce Fath al-Majid, vous trouvez ce qu'on appelle Nawaqid al-Tawhid. C'est que ça, Kitab fait al-Tawhid, donc dans l'unicité de Dieu. Donc, et lui, il a cité des choses comme quoi qu'ils démolissent l'unicité de Dieu. Si les musulmans les fait, il n'est plus un unitaire, donc il est dans l'idolâtrie. Et le mouvement est rentré dans des problèmes avec le monde sunnite. Donc, avec le monde sunnite, bien sûr, qui était chiite à l'époque, n'était pas trop fort, donc c'était un peu à Karbala et à Najaf. Par contre, le monde sunnite s'est révolté contre ces idées, vu que le cachet soufi était très fort à l'époque. Le problème, pourquoi il y a eu cette violence? C'est ça que jusqu'à présent, on essaye de minimiser. Donc, historiquement, quand vous abordez cette situation avec des gens donc salafistes ou des gens pro ce mouvement jusqu'à présent, ils essayent de minimiser, de dire oui, mais ainsi de suite. Pourquoi cette violence? Si on prêche, on est convaincu des idées ou choses comme ça, il faut les lancer par une argumentation.
pas utiliser la violence pour les faire passer. Parce qu'on s'est toujours demandé, et c'est l'une des choses qu'on lui a répondu, et on l'a classé kharijite, même pas sunnite. On a dit ça, c'est du néo-kharijisme. Pourquoi? Parce que tu lèves l'arme, tu lèves des armes contre les musulmans. Et tu mets des versets coraniques qui étaient contre des versets coraniques qui visaient les non-musulmans, tu les as calqués directement sur les musulmans. Ça devient du néo-kharijisme. Et le mouvement était classé kharijite jusqu'en 1935, comme on va voir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la levée des armes où les gens se sont demandé est-ce que la population de Najd, Najd un peu c'est Riyad, la région de Riyad, de Dar'ia, Qasim, un peu c'est le centre de l'Arabie Saoudite actuellement. Quand vous trouvez le Hijaz c'est la région de la Mecque et de Médine, ça c'est le Hijaz, c'est l'ouest de l'Arabie. Donc le centre de l'Arabie, là où il y a ça, c'est la région de Najd. Et on a dit effectivement, on a commencé, donc ces troupes, ces adeptes ont commencé à s'attaquer aux mausolées, à s'attaquer aux gens qui vont dans les mausolées, sous prétexte qu'ils sont plus musulmans. Ça, c'était le danger qu'a véhiculé le wahhabisme à l'époque. Et l'État, donc, comme ils ont commencé à s'attaquer même à la Mecque, il y a eu une attaque à la Mecque, lui il est né, je crois, en 1792, parce que ce mouvement a eu l'aval d'un chef local. Une alliance d'un chef local qui s'appelle Ibn Saoud. Une alliance s'est dessinée entre Ibn Abdul Wahhab et Ibn Saoud. Cette alliance, donc, un peu politico-religieuse, donc la ligne religieuse, c'est les Ibn Abdul Wahhab, on les appelle actuellement en Arabie Saoudite les Al-Sheikh, et d'ailleurs le grand mufti, il dit Al-Sheikh, donc c'est cette branche, et l'autre branche, c'est la branche, donc, de la famille royale saoudienne qui existe jusqu'à présent. Donc, et on a commencé à s'attaquer, il y a eu des attaques contre la Mecque, contre Médine, ainsi de suite. Et à Médine, c'était un peu plus grave, l'attaque a eu même jusqu'au pillage de la mosquée du prophète en 1803. Donc, on essaye, ça c'était signalé dans les études universitaires par le consul britannique à Bassoura, par le consul français. Donc, jusqu'à présent, il y a des traces dans les consulats, dans les archives consulaires du monde entier à l'époque, surtout les Britanniques et les Français et les Portugais et tout ça, concernant ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, avec aussi une attaque de Karbala, donc de tombeau de l'imam Hussein chiite, ainsi de suite. Ça, c'était cette période qui a posé beaucoup de questions. Elle s'est terminée par une invasion, donc par une punition turque sous l'égide des Égyptiens. La Turquie a ordonné à son gouverneur d'Égypte, Mohammed Ali Pasha, de faire une campagne contre les Wahhabites. Cette campagne s'est terminée en 1810 par la défaite et la destruction de la capitale Dar'ia, ici à Najd, et l'emprisonnement de l'émir qui était saoudien à l'époque. Puis il a été transféré à Istanbul et exécuté en 1811. Et il y a eu une accalmie dans le monde musulman. Il y a eu une accalmie après ça. Une accalmie que des imams de l'époque, en 1805, il y a eu un groupe d'imams mandaté par Cheikh Al-Azhar Al-Attar qui a rencontré certains saoudiens, certains plutôt wahhabites, pas saoudiens, pour qu'on soit clair net, certains wahhabites à la Mecque. Et il y avait l'imam de Zaytouna tunisien, Cheikh Bayram, et un imam algérien malikite mort en 1823 à Mascara, qui s'appelle Cheikh Mohamed Abou Ras al-Nasir. C'était l'imam des malikites à l'époque. Il est connu au Maroc. Cette personne a eu des explications avec ces gens-là. Et l'imam algérien les a dit, ce groupe-là, c'est un groupe dans les usul, dans ses préceptes, il suit les usul de l'imam Ahmed. Mais, dans le fiqh, il n'y a aucune école juridique. Et c'est ça où on a parlé de l'anthropomorphisme. Donc, il y a autre chose que les wahhabites ont dit, c'est un peu le problème de l'innovation.
Et le problème de la juridiction. Ça, pourquoi tout ça, ça les a mis dans le problème de l'innovation. Pour eux, toute chose qui n'a pas été au temps du prophète devient une innovation, bida. Si on suit cette logique, on rentre dans une chose qui n'est pas normale dans le jeu musulman. L'écriture du Coran est-elle une bida ou non? Il n'y avait pas de points sur le bas, ni de 2 points sur le ta, ni 3 points sur le ta, ni le djim qui a un petit point. Ça n'existait pas au temps du prophète Mohammed. Ça n'existait pas, il faut que les gens le savent. Même l'écriture, même le grammatical arabe est venu après le prophète. Il y a eu une évolution dans la langue arabe, écrit et verbal. C'est pour ça, Ali, quand l'imam Ali lui a mandaté d'écrire le Nahou, il a commencé à parler avec lui quand il dit Jim, comment tu fais? Donc ça a été après le prophète Mohammed. Donc ça, si on parle d'innovation, il faut éclaircir quelle innovation. Il faut vraiment éclaircir les problèmes des innovations. Parce que sinon, la vie s'arrête. Et la vie ne s'est pas arrêtée en 632 à la mort du prophète. Donc, la vie toujours a commencé à évoluer. Et l'islam doit évoluer avec l'humanité. Parce que cette charia, elle est malléable. Et c'est une charia qui, pour nous, musulmans, elle reste jusqu'à la fin des temps. Donc, elle doit suivre l'évolution de l'humanité. Elle ne peut pas être en dehors de cette évolution. Là, ça, c'est un problème. Et pour eux, à l'époque, c'était non. C'est pour ça, jusqu'à présent, on fait rentrer, par exemple, les habits dans la sunna. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a ce qu'on appelle l'urf, les coutumes des gens. On n'interdit aucune coutume que ce n'est une coutume qui rend l'illicite licite ou fait l'inverse. Quelque chose qui est illicite, Allah rend licite, ou quelque chose qui est illicite, illicite. S'il y a vraiment une coutume qui fait ça, on ne l'accepte pas. Par contre, une coutume qui n'a rien à voir avec ça, les gens sont libres de leur coutume. Il n'y a pas, par exemple, je vous le dis honnêtement, de mariage islamique. Il y a mariage. Il y a mariage. L'islam, dans le mariage, a fait 2 choses. Le consentement et qu'il soit connu des gens avec des témoins et devant Allah. Une dot. Et le consentement mutuel. À part ça, fais ton mariage suivant les coutumes de ton pays, de ta ville, de ta tribu, tu es libre. Il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir dans le bida. Et à l'époque, ça a commencé et ça a choqué les gens, parce que les gens vivaient 1000 ans à leur guise. D'ailleurs, des imams tels que l'imam al-Qirafi, le Malikite, 5 siècles avant, il a demandé aux musulmans, il te dit, si quelqu'un n'est pas de ta ville, il vient te demander une fatwa, avant de lui répondre, questionne-le sur les coutumes de sa région, les coutumes de sa ville, comment ça se fait ça chez eux, pour que vous serez sur la même longueur d'onde. On ne peut pas donner une fatwa à une personne qui ne connaît pas nos coutumes, qui n'a jamais vécu chez nous, ou nous, on ne sait pas comment eux fonctionnent chez eux. Non? Comme ça, il le dit en arabe, « La tuftiyenna ghariban an baladik, hatta tas'alahu an urfi baladik » Donc c'est pour ça, des fatwas de 1000 km, ou 2000 ou 3000 km par téléphone à une personne, d'un imam à une personne, c'est un peu des fatwas caduques. Et des fois, c'est fausse. L'imam lui-même doit vraiment patienter avant de donner à une personne qui est loin de lui. Il doit le dire, chez vous, il y a des centres, il y a des imams, essayez de les questionner. Pourquoi tu viens chez moi, 3000 km, me demander, fais-toi dans une chose dont moi je ne suis pas au courant de ce qui se passe chez vous. Et peut-être aussi la personne qui demande la fatwa lui-même n'arrive pas à éclaircir ce qu'il veut. C'est ça, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans ces paramètres. Le problème d'innovation, et le dernier, comme je dis, il y avait l'intercession et le problème de l'innovation et la juridiction. Les musulmans se sont un peu cadrés. Je parle du sunnisme. Hein. Les chiites sont dans leur coin, avec leurs imams, donc avec leur... Par contre, les sunnites se sont cadrés avec 4 écoles juridiques. Chaque école avait ses mosquées, son cadi, son juge, ses fatwas connus. Mais les musulmans faisaient la prière derrière. Tu peux, en tant que malikite, aller faire la prière derrière Hanafite ou Shafi'ite ou Hanbalite, ce n'est pas... Même
Si quelqu'un te demande d'aller voir un Qadi Hanbali, tu acceptes, tu vas chez lui, c'est pas un problème. Mais la fatwa était cadrée, tout le monde est cadré avec une paix civile qui a régné dans le monde musulman. Donc les gens sont auto-acceptés partout. Donc nous, dans nos pays, le Maroc et l'Algérie, on était dans le rite malikite. Mais tous les gens, sans exception, vénéraient Abu Hanifa, Ahmed, Shafi'i, les voyaient comme étant des grands imams, des grandes écoles juridiques. Donc si tu dis que ça c'est l'imam Shafi'i qui l'a dit, les gens l'acceptent. Personne ne va dire que l'imam Shafi'i ne connaît rien, ou ne sait pas, il ne sait pas. Ici on rentre dans une autre logique. Il faut revoir cette juridiction, c'est ça le problème. Qu'est-ce que ça veut dire revoir? Ici on revient au hadith. Donc, pour ne pas aller loin, pour ne pas vous égarer, on revient au hadith. Parce que l'école, si vous avez l'école d'Ibn Hanbal, dans ses préceptes, c'est le hadith qui prévaut. Donc si tu en as par exemple dans une école juridique qu'il faut faire ça ou ne pas faire ça, pour eux s'il y a un hadith qui dit le contraire de cette école, c'est le hadith qui a raison. Alors ça ne colle pas chez les Hanafites et les Malikites. Ils n'ont pas accepté pour eux le hadith, soit peut-être il n'est pas vrai, il n'est pas authentique, soit le hadith lui-même il a une autre signification, soit les hadiths, il y a un autre hadith plus fort que lui, soit il est contraire au Coran, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, et c'est là, c'était pour les gens comme quelque chose d'une nouvelle religion. Mais ce qui a vraiment contribué au problème et a dressé une barrière psychologique durant plus de 100 ans, c'était la violence. Quand il y a eu cette violence, surtout qu'on a été dirigé vers les deux lieux saints à l'époque, la Mecque et Médine. D'ailleurs, à la Mecque, je me souviens moi honnêtement, ça fait 15 ans même pas, il y avait un grand fort qui a été démoli en 2003, comme ça, et on a tracé dans ce fort, on a fait, actuellement c'est là où il y a la grande, comment on dit, horloge, c'était juste comme ça, et bien on l'appelle Qal'at Janji. Les gens ne savaient pas que c'était un fort de l'armée turque pour repousser les attaques des Wahhabites qui visaient la Mecque à l'époque, qui attaquaient la Mecque. Et ça, vous pouvez demander à des gens qui ont fait le pèlerinage avant 2000, elle était visible devant nous, tous on l'a vu. Honnêtement, je l'ai vu comme ça. Donc je savais que c'est un fort ancien qui date de cette époque. Mais avec cette paix civile, le 19e siècle, donc depuis 1811, cette mouvance un peu wahhabite s'est un peu calmée. Il y a eu une deuxième tentative vers les années 1820 qui a échoué, qui n'a pas duré trop longtemps, jusqu'en 1895. 1895, un jeune émir de la famille saoudienne qui se sont réfugiés à l'époque, que se sont tous réfugiés au Koweït. Ils sont partis au Koweït. C'est Moubarak al-Sabbah, l'aïeul de la famille al-Sabbah koweïtienne actuelle, qui les a donné refuge, donc, à cette famille. L'Arabie était à l'époque, il a reconquis, donc il est venu en 1895, il a reconquis la ville de Dar'ia, Najd. Et l'Arabie était divisée en 3 familles. La région de Ha'il, le nord, c'était les Rachides. Le Hijaz, Mecque et Médine, c'était les Chérifiens, la famille qui contrôle actuellement la Jordanie. Et ici, à Dar'ia Riyad, c'était les Al-Saoud. En 1912, il a un peu pu reconquérir tout le Najd. Cette famille, ces 2 familles, se sont autogrillées dans la Première Guerre mondiale. La famille Al-Rachid s'est alliée aux Turcs et elle a perdu avec les perdants. C'est fini. Elle a perdu avec les perdants. Les Turcs étaient perdants de la Première Guerre mondiale. Donc en 1919 à Versailles, il y avait l'officialisation des frontières de Sykes-Picot. Mark Sykes et Georges-Picot. Actuellement, on assiste, avec Daesh, on assiste au démantèlement des frontières de Sykes-Picot. Il faut bien le savoir. On est en train d'assister, nous, actuellement, c'est eux ont assisté à l'officialisation de Sykes-Picot. Nous, on assiste actuellement au démantèlement, via Daesh, de Sykes-Picot. Sykes-Picot, c'était le tracé
des frontières entre la Palestine, la Jordanie, la Syrie, le Liban et l'Irak et l'Arabie Saoudite. Ça, c'était le tracé des frontières qui n'avait jamais existé avant. La tribu de Shammar, donc, faisait le nord du nord au sud. Les tribus arabes partaient et revenaient. Donc, c'était des nouvelles frontières qu'on a tracées. Donc, cette famille est partie avec ça. La famille hachimite est rentrée dans une logique plus grande qu'elle. Quelle est cette logique? Elle s'est alliée avec les nationalistes arabes, avec la bénédiction d'un officier anglais qui s'appelle Lawrence d'Arabie. Elle s'est alliée avec les nationalistes arabes qui voulaient faire un grand État à l'époque arabe. Donc, en réponse à l'État turcophone, parce que la Turquie, en 1908, a abandonné, soi-disant, son statut musulman. Ce n'était pas Kemal Atatürk, c'était les officiers, les jeunes officiers qui ont déposé le roi Abdelhamid II, qui ont déclaré une politique qu'on appelle de Tetrik. Donc, ou bien à Touraniya, ça se dit en arabe. Ils ont déclaré pour devant toutes les gens parlent turc, vivent turcs. D'ailleurs, ils ont fait un peu en 1911 une répression visant les nationalistes arabes au Liban par un de leurs gouverneurs qui s'appelle Jamal Pacha. Et d'ailleurs, les Libanais jusqu'à présent disent Jamal Pacha Safah, donc le criminel, le boucher. On parle de Klaus Barbie à Lyon, donc qui était avec la Gestapo à l'époque contre les résistants. Donc ça, on l'appelle Jamal Pacha Safah, en 1911, qui était gouverneur de Liban et de Syrie, de cette région, où il a vraiment condamné beaucoup de nationalistes arabes, que ce soit des musulmans ou des chrétiens, tous se basaient sur la naissance du nationalisme arabe, et donc qui fait son cheminement en guise de réponse au nationalisme turc, qui a commencé à faire aussi son cheminement en Turquie. Donc ça, c'était... Celui-là s'est allié à eux, et quand il a commencé avec les Anglais négocier donc pour couper le monde arabe de Turc pendant la Première Guerre mondiale, Lawrence d'Arabie lui a donné des vagues promesses, comme quoi la Grande-Bretagne va donner aux Arabes un pays de la région donc, du nord de la Syrie, de l'Irak, jusqu'au Yémen, un grand État, et lui-même se voyait, vous savez, il a commencé déjà, il se voyait dans sa tête comme étant le nouveau calife qui va fédérer les Arabes, ainsi de suite. Mais les dessous de la politique est autre chose, les deux gouvernements se mettaient d'accord pour donc diviser cet État. Et c'est là, après 1918 et 19 Versailles, son armée était au nord, la plupart ils sont morts. Celui-là est terminé. Celui-là, c'est le plus rusé. Il gardait son armée intacte, 6 troupes intactes. En plus, ils étaient motivés religieusement par des idées. Mobilisation générale. Et c'était le début de la reconquête de Hijaz. Il a reconquis la Mecque, 22, Médine, 24, et ça tombait bien, l'abolition du califat était en 24. Et c'est là lui-même, lui rusé encore, il a dit, je vais organiser une grande conférence qui va parler de l'avenir des deux villes saintes. Au début, c'était comme ça, il ne les a pas annexés. En 1926, pendant cette réunion, il n'a rien fait. Il a trouvé qu'il n'y a plus personne qui va s'opposer à leur annexion. Ils ont été annexés, officiellement. Donc, et puis, en 1932, c'était l'État de l'Arabie Saoudite actuelle. Seulement cet homme, Abdelaziz, le fondateur de cet État, il faut le dire, le roi Abdelaziz, Ben Saoud, c'est un homme d'État. Ça, il faut le dire. Dans l'histoire, il ne faut rien négliger. Il faut être objectif. Pourquoi je dis c'est un homme d'État? C'est la première personne qui a compris qu'il y a une différence entre un homme de prédication, ou da'wah, comme on dit, et un homme d'État. Il a reconnu les frontières de Sykes-Picot. Pas question d'aller au-delà des frontières. Et c'est là où les problèmes lui ont commencé avec qui? Avec ce qu'on appelle à l'époque
une faction des jeunes wahhabites, donc des wahhabites eux-mêmes, contre lui, donc, qui ont fait un groupe qu'on les appelle les Ikhwan à l'époque. C'était des wahhabites convaincus de la doctrine de Mohammed bin Abdul Wahhab. Des wahhabites à l'état pur. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, Daesh que vous voyez actuellement, c'est les Ikhwan à l'état pur. Daesh actuel, c'est les Ikhwan à l'état pur. Il y avait deux personnes à la tête de ce mouvement, Faisal Douaish et Ben Bejet. Ceux-là, vous savez bien, sont allés jusqu'à apostasier le roi lui-même, Abdelaziz El-Soud. Ils l'ont déclaré aussi lui-même apostat. Parce que lui, il s'est conformé à la culture d'État. Il écoutait, il était même en 1927, il était nerveux. Contre ces gens-là, et contre leur imam, contre les gens qui leur disaient c'est pas comme ça, la da'wah c'était on doit aller jusqu'en Irak, démolir donc les mausolées, et faire une guerre au monde entier. Ce qu'est en train de faire Daesh, ce qu'est Al-Qaïda, donc déclarer la guerre au monde entier. Et lui il a dit non. Il a compris. Il a bien compris qu'il est dans une autre époque. Et qu'il est responsable. Et c'est ça, un homme d'État. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font la politique au nom de la religion ne sont pas des hommes d'État. Ils se trompent. Ils se trompent beaucoup. Il y a beaucoup de gens dans la mouvance islamiste qui n'ont aucune culture d'État. Même, je précise, il y a même un fiqh d'État. Un fiqh d'État. Quand vous êtes ministre des Waqf, ou mufti du royaume ou de la République, eh bien, vos propos doivent être mesurés. Vos fatwas doivent être bien mesurés. Par exemple, un mufti d'Arabie actuellement ne peut pas donner une fatwa contre les chiites. Parce qu'il y a une population saoudienne, chiite. Cette population a tous les droits sur son roi, actuellement en Arabie. En Algérie, notre mufti n'a pas le droit de mettre les mouzabites hors jeu, malgré qu'ils sont ibadites. Ils ne sont pas malikites, parce que c'est une population algérienne auquel elle a le droit d'être secourue et protégée par l'État algérien. C'est des citoyens algériens. C'est ça le fiqh d'Awla. Quelqu'un qui a un fiqh d'État. Il ne doit pas dire n'importe quoi à faire. Lui, il a eu ça. Il a commencé à avoir des problèmes. Et il y a eu une grande bataille. Bataille. Qui s'appelle la bataille à Sibla. Il les a défaits. Il les a défaits. Et à partir de là, il a fait un deal. Un accord gentleman. Les affaires de l'État seront conduites par le roi. Les affaires de la religion guidées aux ulama. Mais le wahhabisme, son problème, jusqu'à ça, il était toujours considéré khalidite. Par Al-Azhar, qui était la plus haute juridiction dans le monde musulman de l'époque. Tous les ulama ont dit que c'était des khalidites. Il a compris, lui, en tant qu'homme d'État, il faut réintégrer le monde sunnite. C'est pour ça que j'ai toujours dit à ces gens qui se disent nous sommes salafistes, écoutez, dites nous sommes hanbalites. Réintégrez les comptes sunnites. Dès que vous dites nous sommes salafistes, vous serez en guerre contre tout le monde. Contre les Ash'ari, qui sont la plupart des musulmans sur terre. Contre les soufis, qui sont une grande frange, disons plus de 600 millions de soufis dans le monde musulman. Et ce sont des musulmans. Il y en a beaucoup parmi eux, des millions et des millions, qui sont des pieux et des musulmans honnêtes. Il ne faut pas les éliminer de la scène. Donc il faut revenir, dites nous sommes, des musulmans hanbalites, vous êtes les bienvenus. Vous êtes parmi tant de ces musulmans. Dès que vous sortez et vous dites nous sommes salafistes, nous sommes la communauté victorieuse, la communauté qui va être préservée de l'enfer et ainsi de suite, eh bien, vous êtes en état de guerre contre tout le monde, pour rien. Ça, c'est un problème de fond qu'il faut le dire
aux salafistes. Il faut le dire sans peur et sans haine. Sans peur et sans haine. Vous êtes mon frère. On ne peut pas vous exclure. Mais soyez honnête avec vous-même. Lisez tout le contexte et revenez à vos origines. Si vous êtes Yurid Hanbalite, l'imam Ahmad est sur nos têtes. Demain, après-demain et jusqu'à la fin des temps. On l'a toujours soutenu et on l'a toujours cru que c'est important. Mais revenez à ça. Et le problème, quand ils ne veulent pas faire de ces réformes-là, la première chose, le rite lui-même commence à avoir un problème. Et jusqu'à présent, ils sont dans les problèmes. Et je vous dis quels sont les problèmes qu'ils ont. Le premier problème, c'était comment se conformer avec les innovations du siècle. Nous avons eu l'affaire du téléphone en 1936. Le roi a commencé, par culture d'État, à moderniser l'État. Il y a eu le téléphone. Certains imams se sont opposés à l'époque, en voyant peut-être que c'est les djinns qui parlent. Ça vous fait un peu rigoler. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut s'élever. Lui-même a fait beaucoup. Comme, après lui, son fils Faisal a été l'un des gens qui ont essayé par tous les moyens de faire avancer les choses. En 1935, suite à l'intervention de Rachid Reda, un éminent alim syrien, fondamentaliste, il faut le dire, ce n'est pas un réformateur. Rachid Reda n'est pas un réformateur, c'est un fondamentaliste. Il était proche des thèses wahhabites. Donc, il a joué un très grand rôle Azhar pour réintégrer donc, ce groupe-là en tant que Hanbalite. Donc, on efface le kharijisme et réintègre-le en tant que Hanbalite. Et ça a été fait. Ils étaient Hanbalites jusqu'en 1975. Jusqu'à la mort du roi Faisal. Le roi Faisal, rahimahullah, a gardé cette option de Hanbalite. Il a été dans cette thèse. Maintenant, ces idées-là, on m'a dit, d'une façon indirecte, parce que Rachid Reda a commis une chose que les gens n'en parlent pas. Les gens mettent, quand ils parlent des réformateurs, ils disent Afghani, Abdou, Reda, Hassan Benna, ainsi de suite, ainsi de suite. Il oublie une chose. Il y a à voir entre Afghani et Abdou et Rachid Reda. Ils ont pu se rencontrer. Parce que le débat en Égypte, il était très fort. L'Égypte a vu un débat depuis 1860. C'était des débats. Ce n'était pas sur l'anthropoformisme, sur l'innovation. C'était des débats sur l'évolution de la société. En 1876, le Khidive Ismail Pacha, le Khidive, qui était le patron d'Égypte, a vu un grand alim qui venait de France, qui a accompagné, c'était un alim azharite, qui a accompagné les premiers étudiants qui sont partis en France dans les années 50. C'est Rifat al-Tahtawi, qui était devenu déjà vieux. Et Rifat al-Tahtawi, en arrivant en France, il a vu que l'Europe nous a dépassé de 3 ou 4 siècles. Que dans les années 1800, et 1830 et 40 et 50, le Maroc était au Moyen-Âge. Il faut le dire. L'Algérie au Moyen-Âge. Quand les Français sont venus, l'Algérie était moyenâgeuse. Qu'on le veuille ou non. Peut-être qu'il y a beaucoup qui n'acceptent pas certaines de mes thèses, mais je les ai toujours défendues. Donc, il y a beaucoup d'amis à moi, donc on parle. Nous étions au Moyen-Âge. L'Europe était en avance. Et d'ailleurs, Tahtawi, on veut en France, il a fait un livre, il s'appelle El-Ibriz fi Talkhis Iberiz. El-Ibriz fi Talkhis Iberiz. Il a donné le résumé de Paris. Il était étonné, en allant dans l'Assemblée nationale, que les gens en parlent, tout est répertorié, tout est cartographié. Il a trouvé que ça n'existe pas chez nous. On est loin de tout ça. Il est revenu en Égypte. Il a commencé à plaider beaucoup de choses. L'enseignement, la traduction, à plaider, à faire revenir
l'école rationnelle. Parce que les musulmans, durant 5 ou 6 siècles, on a perdu l'école rationnelle. On est rentré, certes le soufisme, comme éducation ça existait. Mais il y a une autre paire de manches que tous on a oublié, qu'on a un peu abandonné la réalité. On est allé trop, soi-disant, derrière ce que je peux appeler en français, le mot m'échappe, mais on l'appelle le karamat. Tous, on a commencé à parler que tel imam a fait 2 prières à Tanger, les 2 autres prières à la Mecque. L'autre, il est ici, on l'a vu dans telle ville. L'autre, on les appelait ceux qui volent, ceux qui... On a commencé à délirer. Ça peut exister 1, 2 fois, mais ça ne peut pas devenir une culture générale. Et on le trouve en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Égypte, en Syrie, partout. Non, ça pour moi, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Donc, on a un peu abandonné le côté rationnel. Comment faire ça? Et lui, il a essayé de relancer cette école. D'ailleurs, il lui a dit, est-ce que vous pouvez mettre la charia islamique en tant que loi, comme le code napoléonien, par exemple. Alors que le code napoléonien s'est inspiré à l'Azhar de pas mal d'idées de Cheikh al-Dardir, qui était le puissant cheikh de l'Azhar. Donc ça, il lui a demandé ça, et l'autre a eu peur. Parce que les musulmans n'acceptent pas la nouveauté. Il a dit, écoute, on l'appelle, à l'époque du roi d'Égypte, Afendina. Il a dit, est-ce que les gens vont me taxer d'apostat à ma vieillesse? C'est difficile. Et ça, c'était l'un des problèmes des ulémas. Moi, c'est toujours ce que j'ai condamné, j'en veux à cette école des fois, d'avoir ouvert cette brèche d'inquisition dans le monde musulman. On a peur de parler, parfois d'être déclaré apostat, déclaré une personne hérétique, déclaré ça. Donc on a peur de dire peut-être beaucoup d'idées qui sont bonnes. Si vous pouvez dire, laissez les gens parler, sans les taxer ni de tafkir, ni de takfir, ni de tabdi, ni de tafsir. Laisse-le déjà dire ce qu'il a à dire, puis on a à répondre. Les musulmans, leurs têtes sont grandes, leur cerveau, alhamdoulilah, il y en a beaucoup d'imams, beaucoup de gens parlent. Que les gens parlent, ça s'arrête là. Il ne faut pas lever la carte. On n'est pas dans un stade où l'arbitre lève la carte rouge aux joueurs. Ça, c'est des idées, c'est des débats de fond. Il ne remet pas en cause l'islam, il ne remet pas en cause la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne remet pas en cause le Coran. Laissez les gens parler. C'est une réflexion. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Mais le taxi directement, ça, les gens ont eu peur à travers. Ne croyez pas que c'est nous avons le Coran. Il y en a beaucoup de gens qui connaissent mieux que nous pendant des siècles. Ils n'ont pas pu parler à cause de la peur. La peur d'être catégorisé, d'être exclu, excommunié de la communauté. Les gens ont peur. Ça, c'est ce climat. Il lui a dit, j'ai plus de 70 ans, et bientôt je vais mourir, je ne veux pas qu'on me taxe d'être un hérétique. Parce que j'ai appelé à la canonisation, on peut dire le mot canonisation, à rendre la charia islamique comme étant des lois. Donc, article 1, article 2, article 3. Donc, il a dit ça, je ne peux pas le faire pour le moment. Donc, ça, c'était le premier débat. Puis, le débat a été ouvert par le cheikh, par l'Afghani, sur le monde musulman et son unicité, par Cheikh Abdou sur l'enseignement, par le Kawakibi sur la dictature qui est dans le monde musulman. Donc c'était des débats de fond dans la société. Par Qassim Amin, le problème de la femme. Effectivement, la régression qu'a connue la femme musulmane. La femme musulmane que le Coran a donné, lui a donné sa personnalité. Il lui a donné qu'elle est un être humain. Il lui a donné son droit d'héritage, son droit de travail, son droit de disposer de l'argent. Le prophète lui a donné son droit à l'éducation. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On a toute une régression où le monde musulman, il n'y avait même pas dans le XVIIIe siècle, nos parents, nos grands-parents, nos aïeux, peut-être tous nos mères et grands-mères ne savaient ni lire ni écrire. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde musulman? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette régression de la place de la femme? Alors que l'islam est venu lui élever, lui donner sa place dans la société. Ça, c'était les débats de fond qui étaient oubliés. Mais malheureusement, avec Rachid Reda, il y a une inclinaison. C'était comme ça. Les gens ne l'ont pas vu, une inclinaison comme ça. Et le débat a changé. Le débat a changé, on va voir comment il a changé, parce que les conséquences sont apparues après, 50 ans après, avant. Donc ici,
qu'est-ce qui s'est passé dans les années 30 et 40 et 50 et 60? Ça, les années de deux courants dans le monde musulman. Le courant islamiste, guidé par les frères musulmans, les ulama d'Algérie, les ulama du Maroc, ainsi de suite. Les ulama du Zaytouna et tout ça. C'était des mouvements, à part les frères musulmans, les autres, c'était des mouvements qui rentraient dans l'optique de la décolonisation, dans l'optique de s'opposer à la colonisation et d'œuvrer pour l'indépendance de nos pays. Donc ça, c'était cette période. Le deuxième mouvement qui a été dans nos pays, c'était les mouvements panarabiques. Le panarabisme qui s'est développé à travers les institutions militaires, telles que l'armée égyptienne. Donc, après la défaite du libéral arabe en 1948 et la perte de la Palestine. Donc les partis libéraux ont perdu la Palestine en 1948, ils ont été supplantés par le panarabisme, donc à leur tête le Abdel Nasser et son parti, le parti Ba'ath en Syrie, en Irak, ainsi de suite. Donc c'était cette période-là. On va parler de cette période pour voir la jonction. Qu'est-ce qui s'est passé dans le domaine de la pensée? Je suis clair et net. Dans le domaine de la pensée, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quelques minutes et on va revenir, Inch'Allah. J'ai dit des années, donc 30, 40, 50 et 60, ont vu la naissance d'un mouvement en Égypte. Un très grand mouvement qui a pris actuellement la mère des mouvements. Donc, en fait, c'est la mère des mouvements islamistes dans le monde. Donc, la maison mère, comme vous dites dans le jargon économique. Quand il y a des sociétés, vous savez, la maison mère dans tel ou tel pays. Donc la maison mère, c'était les frères musulmans, 1920. Les frères musulmans ont eu deux époques. L'époque du fondateur Hassan Banna, 28-49. Puis la deuxième époque, c'est l'époque, donc 54, 73. Ou bien 74 même, on peut faire comme ça. Ici, c'est le flottement. Le flottement. Donc, entre 49 et 54. C'est une période de flottement. Ça, comme ça, je peux dire, le flottement. Je vais donner quelques précisions, petites précisions. Ça, c'est la période 28-49, période de Hassan Banna. C'est une période où le mouvement a pris de l'ampleur. Donc, une grande ampleur dans le monde, en Égypte. Il a commencé aussi à peser, à faire ses tentacules en Syrie, en Irak. Il a même proposé de faire des groupes en Arabie Saoudite que le roi Abdelaziz a refusé. Il faut le dire, il lui a été demandé d'installer des groupes des frères musulmans que lui-même a refusé, le roi d'Arabie a refusé. Donc, pendant cette période. L'erreur de cette période, c'était le mouvement à cautionner, ou l'appelait à ce qu'on appelle une organisation secrète, qui était présidée par une personne qui s'appelle Al-Sanadi, Al-Sanadi Abdelrahman. Il s'appelle en arabe At-Tandim Sirri, organisation secrète, l'os. Cette organisation secrète, durant les années 40, elle a fait un peu de la violence politique. Cette violence politique, parmi les personnalités qui ont été tuées, c'est une violence politique. Je vais bien expliquer. Donc, c'est une violence purement politique. Par Abdelrahman Seredi et son groupe LOS, parmi les gens qui figuraient dans son groupe, il y avait Mustafa Machour, qui est devenu après un guide des FM dans les années 90. Il est, je crois, mort en 2003. Le guide Mustafa Machour faisait partie de ce qu'on appelle le Tandim Seredi. Donc, et pas mal d'autres personnalités. Deux personnalités ont été tuées très importantes. Un juge qui s'appelle Khaznadar, soi-disant il a condamné certains frères ou choses comme ça, en réponse. Et un premier ministre, c'est Nokrashi Pacha. Le problème que, est-ce que Hassan el-Banna était au courant de ces opérations ou non? Apparemment, pour Nokrashi Pacha, il n'était pas au courant, ni pour Khaznadar. Donc, on a assisté ici
à deux structures. La structure politique, politico-religieuse du père fondateur Hassan Banna, et l'OS, qui est une structure paramilitaire dépendant de l'organisation, mais qui ne prenait pas des ordres de Hassan Banna lui-même. C'est pour ça, quand il y a eu l'attentat contre Pacha et son assassinat, le guide a répondu par un communiqué sévère, excluant que ces gens sont des frères et des musulmans. Il a dit, ils ne sont ni frères ni musulmans. Mais il n'a pas eu le temps de reformuler le groupe, pour reformer le groupe, essayer de trouver une nouvelle solution. Il n'a pas eu le temps. Pourquoi? Parce que le gouvernement égyptien du roi Farouk a décidé d'en finir avec les frères musulmans. Et tout le monde a été arrêté, hormis Hassan Banna, pour le tuer. Effectivement, il a été assassiné par les services de Sa Majesté le roi Farouk. Donc c'était au mois de février 1949. Il a été assassiné. Donc, les frères sont rentrés dans un flottement parce que Mektab al-Irshad, le bureau de la guidance, il y en avait beaucoup de gens qui étaient de renommée, tels que Sayyid Sabah, tels que Cheikh Mohamed al-Ghazali, tels que Hassan al-Bakouri. C'est des personnalités imminentes et qui n'étaient pas au courant de ce que fait l'OS. Il y avait un peu un problème de flottement de décision. Ça a fini par que l'OS ait la main dessus, ces gens-là seront exclus, et c'est elle qui a désigné un avocat à la tête de l'organisation qui s'appelle Al-Hudaybi. Puis, il y a eu en 1952 la révolution contre le roi. Les frères ont pris des positions plus ou moins appuyant le coup d'État de 1952. Il a été appuyé par les frères musulmans de Nasser. Mais quand il y a eu le conflit au sein des officiers libres, donc qui ont fait la révolution de 1952 entre le président Mohamed Najib et son adjoint Nasser, les frères ont opté pour Najib. C'était le cheval perdant. Et c'est Nasser qui a eu le dessus. Et c'était le début des problèmes entre Nasser et les frères musulmans. Donc, il y avait deux. C'était en 1954 la condamnation de pas mal de leaders des frères musulmans à la potence et leur emprisonnement. Et en 1965, le retour aussi de la répression. Et c'était une grande répression en 1965. Et ça, on se demande toujours pourquoi le président Nasser a fait ça. Personne jusqu'à présent n'ose nous dire sur quelle base tous ces gens-là ont été arrêtés en une nuit, plus de 18 000 personnes, conduits donc dans une répression sauvage, torture, ainsi de suite. En plus, assassinat des gens et tout. Cette période a vu un peu que les islamistes étaient déçus. Les frères musulmans déçus. Et c'était comme Sayyid Qutb était le plus grand. À l'époque, c'est une personne qui a des réflexions, a écrit un livre qui s'appelle Jalons sur la voie de Dieu. C'est Ma'alim fi Tariq en arabe. Il a un peu joué une fibre, comme quoi nous sommes persécutés parce que nous sommes sur la voie du prophète. Il a un peu calqué la société auquel ils vivent, comme la société auquel le prophète a vécu. Donc, de façon indirecte, la société est devenue apostate. Tout le raisonnement était basé sur la Jahiliya. Quand on dit Jahiliya, c'est la période qui a précédé l'islam, qui était avant la révélation. Et la deuxième, la Hakimiya. La gouvernance. Donc toute personne qui tient quelque chose, gouvernance, or, donc qui n'est pas conforme avec la charia ou choses comme ça, ou bien qui légifère tout ça, au nom d'Allah, donc devient apostat. Ces deux idées qui ont été lancées par Qutb dans son livre, Jalons sur la voie de Dieu. Et un petit groupe a commencé à parler en prison en 1966,
qu'il n'y a rien qui fait la différence entre Jamal Abdel Nasser et Lifi Ashkoul, qui était à l'époque le Premier ministre d'Israël. Qu'est-ce qui les différencie? Donc, et ainsi de suite. Et il y a eu en prison la naissance d'un mouvement qui s'appelle le mouvement de Takfir wal Hijra, ex-communié. Donc, Takfir wal Hijra. Après la défaite de 67 et la mort de Nasser, les frères ont été relâchés en 72-73. Ce mouvement-là a commencé à un peu se disloquer des frères musulmans. Et même encouragé par les services égyptiens, de façon indirecte. Donc, pour affaiblir les frères musulmans. Comme un peu rentrer le loup dans la bergerie. Comme quelqu'un qui est dans la droite autorise l'extrême droite à faire un parti politique, c'est un peu rentrer le loup dans la bergerie. Donc, c'est ça le jeu qui a été fait à l'époque. Donc, encouragé d'une façon indirecte par les services égyptiens pour faire de l'ombre aux frères musulmans ou bien pour faire de l'assission et pour faire du parasitage. Donc, pour faire du parasite. Je ne sais pas si vous entendez parler dans la radio, il a été parasité comme ça. Faire du parasite sur les idées à l'époque des frères musulmans. Et les frères n'ont pas donné trop d'intérêt à ce mouvement-là. Parce qu'en 1974, il y a eu deux choses. Il n'y a eu que Hudaybi lui-même qui a écrit un livre pour répondre aux idées de Qutb. C'était prédicateur et non pas juge. Donc, nous ne sommes pas des gens qui vont juger, nous sommes des prédicateurs. Ça, c'était le seul livre qui a été écrit. Et on n'a pas donné vraiment intérêt à ce mouvement-là. On a laissé dans la nature. Et les frères ont commencé à se réorganiser, à refondre leur système, leur groupe, leur organisation, s'organiser, donc à bâtir ici en Europe des centres, donc à aller avec leurs collègues du Golfe, donc à refonder toute l'organisation après la frappe qu'ils ont eue donc, en 1966. Donc après 20 ans de répression, c'était la réorganisation de l'organisation des frères musulmans. Ici, ce mouvement-là a commencé à se développer entre 74 et 77. Mais c'était un mouvement primitif, où il demandait aux gens de quitter la ville et d'aller vivre donc dans une commune, fondre une communauté. C'est un peu comme font certaines communautés dans le monde catholique, comme ça, qui attendent le dernier jour, des choses comme ça, qui partent vivre seuls, des sectes comme ça. Mais ils sont passés à la violence. La violence auquel ils ont passé dans cette violence, c'était l'assassinat de ministres de culte égyptien, à l'époque, Cheikh Dahabi, quelqu'un qui avait plus de 80 ans, un vieux alim égyptien. En sortant de chez lui, il a été assassiné. Donc ce groupe l'a assassiné. Et c'était son arrêt de mort. Ce groupe, après son assassinat, c'était un peu sa fin. Mais, ce qui s'est passé avec ce livre de Qutb, et plus grave encore, la pensée de son frère. Son frère a fait 2 livres dans cette période. Le premier, c'était dans les années 70, et le deuxième dans les années 80. Le premier livre dans les années 70, c'était Jahiliyyat al-Qarn al-Ashrin, donc la Jahiliyyah du XXe siècle, comme quoi nous vivons la même période que le prophète a vécu avant la révélation. Et le deuxième livre, il était plus grave, c'est le vécu contemporain, où il résume qu'il ne faut pas participer à la démocratie parce que la démocratie n'est pas l'islam, il ne faut pas faire un parti politique, il ne faut pas faire des élections, il ne faut pas accepter un poste administratif dans l'État, et ainsi de suite. Si vous faites ça, vous êtes impie, vous êtes apostat. Parce que vous allez servir du régime apostat. Et toute une de mouvements qui ont commencé à essayer de trouver de l'argumentation religieuse à ces idées-là. Donc ces idées-là ont fait leur chemin, maintenant il faut leur chercher l'argumentation religieuse. Où trouver cette argumentation religieuse? Et c'est là où on assiste. Donc pendant cette période, il y a eu en Égypte la naissance de 2 mouvements. Le mouvement, le djihad, et le mouvement, la Jama'a Islamiyya égyptienne.
comme ça. Son chef, il s'appelle Omar Abdelrahman, il est toujours en prison aux États-Unis d'Amérique. Ces deux groupes en Égypte, il y avait en même temps quelque chose de très important qui s'est déroulé, les gens n'en parlent pas, à la Mecque, en 1980. Le jour de l'Aïd, un groupe wahhabite refait surface. Il a occupé la grande mosquée. La grande mosquée de la Mecque. Hein. Il a même tué les pèlerins. La grande mosquée a été fermée et elle n'a été rouverte grâce à l'intervention du GIGN français à l'époque. Donc quelques jours et tout ça, et elle a fait beaucoup. Mais les gens n'ont pas parlé. Personne n'a essayé de dire pourquoi, comment, qui sont ces gens-là. Exécutés, oui, ils méritent l'exécution. Personne ne va les défendre, aucun musulman ne va les défendre. Mais quelle est cette pensée qui a conduit une personne dans une mosquée et dans un pays où personne ne peut dire que le calife est un non-musulman, le roi est un non-musulman, a occupé la grande mosquée et a déclaré que le gouvernement était apostat? Qu'est-ce qu'il y a? Pour lui, le gouvernement saoudien à l'époque, du roi Khaled, était apostat. Et c'est pas normal. Eh bien, il était guidé par, on revient à Al-Ikhwan, aux idées de 1927. Donc, il a réussi les idées de l'Ikhwan de 1927. Pour lui, c'était un gouvernement qui a accepté d'être à l'ONU, qui a accepté de... la culture d'État. Et ça, c'est pas islam. Et ça, c'est pas islam. Dès que tu acceptes ça, tu n'es plus dans l'islam. Ce que certains tahriri le disent, hein, les Hizb al-Tahrir. On nous demande si vous serez gouvernement, faites-vous partie de l'ONU? Eh bien, on est dans une autre planète. Dans quelle planète on est pour ne pas faire membre de l'ONU? Pourquoi ne pas être membre de l'ONU? Pourquoi un État musulman ne pas être membre? Sur quelle base? Est-ce qu'on est dans une autre planète? Les musulmans ne sont pas dans une autre planète. Le prophète, quand il est venu à Médine, il a fait un acte connu sous l'acte de Médine. Il était basé sur quoi? Sur la coopération avec les autres composants de la ville. Avec parmi eux les juifs. L'acte pour gérer les affaires de la ville. Le monde, il y a une organisation mondiale qui essaye de gérer les affaires du monde. Sur quelle base on va éliminer les États islamiques de ne pas participer? Religieusement. Donnez-nous votre argument. Il ne suffit pas de me dire que c'est une organisation de juifs, c'est une organisation... Non, non, sortez de la culture du complot. La théorie du complot n'a aucun sens. Il faut faire de réelle politique dans la vie. Sortez de... Tout est complot contre nous. Pas tout est complot contre nous dans la vie. C'est pas toutes les choses sont un complot visant les musulmans. Toute personne qui réfléchit sous cette théorie de complot n'avancera pas d'un iota. Impossible d'avancer. Donc c'est des choses qu'on doit comprendre. Donc ce mouvement-là, qui était par Jahiman al-Utaybi, Jahiman al-Utaybi a fait un livre qu'il appelle Millata Ibrahim. Son disciple, c'est qui? Al-Maqdisi, qui est toujours vivant. Et c'est le père de Zarqawi, le père spirituel de Zarqawi. Donc le père spirituel de Daesh. Malgré que maintenant il dit je n'ai rien à voir avec Daesh. C'est un peu, on a donné naissance à ce mouvement. Lui-même aussi a fait ce livre qui s'appelle aussi Millet Ibrahim. Millet Ibrahim. Donc, si vous voulez faire ça, le Coran il dit Millet Ibrahim Hanifa. Donc Ibrahim est un unicitaire. Donc voilà, vous devez être ça. Donc ça, c'est ici, on a une convergence des idées de Qutb et son frère Mohammed. Mohammed est plus grave que Qutb, que Sayyid. Mohammed, c'est lui qui a été à l'origine de ce vécu contemporain qui a fait des ravages sur le djihad égyptien. Le djihad égyptien et le GIA algérien, à l'époque, dans les années 80, tous ont eu ce livre comme étant une référence pour ne pas participer aux élections, pour tout ça, il n'y a que le djihad. Et on a commencé à essayer de voir ce qu'on appelle une argumentation. On n'est plus dans la violence politique des années 40. La violence politique des années 40, c'est une violence politique. L'IRA est une violence politique. Les brigades rousses, c'est une violence politique. Par contre, quand on parle de la violence, Takfir al-Hijra, puis le djihad égyptien, la Jama'a,
le JIA, Qaïda, l'ACMI, l'UL, Bilad al-Rafidi, tout ça, on n'est plus dans la violence politique. Parce que cette violence est argumentée religieusement. Et elle ne vise pas seulement, les, comment on dit, les opposants politiques. Elle vise tous les gens qui vivent. Si vous savez, il y a eu toute une argumentation religieuse, qu'on va voir qui était derrière cette argumentation religieuse. Quelles sont les personnalités à retenir. D'ailleurs, la première chose, on va voir qu'est-ce qui s'est passé en Égypte, puis l'Afghanistan et son rôle, les principaux leaders de cette pensée, les gens qui ont donné naissance à cette pensée, qui ont écrit, qui ont laissé des écrits, les écrits restent. On ne peut pas blanchir quelqu'un sur ses écrits si lui-même ne se rétracte devant tout le monde et dit « Moi, j'ai fait erreur dans ces écrits-là ». Il y a nuance, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc ça, qu'on va essayer de développer, Inch'Allah, pour l'Égypte. L'Égypte, entre 1957, il y a eu l'échec de Takfir al-Hijra. Pourquoi il y a eu l'échec de cette mouvance? Parce que c'est une mouvance à l'état primitif. Choukri et son groupe, c'était à l'état primitif. Et ça n'a pas séduit les gens. Ça n'a pas séduit la population égyptienne. Au contraire, l'assassinat du ministre des Habous en 1977, et où toute la population égyptienne s'est révoltée contre cet intellect. Un vieux qui n'a rien à voir. Donc c'est une cible facile. Ce n'est pas lui qui a poussé Sadat à aller à Jérusalem. Et ici, on commence à essayer de trouver l'argumentation avec quelque chose qu'on appelle la légitimité. Quelle est cette chose qui ont parlé comme la légitimité? La Palestine. La Palestine. La libération de la Palestine. La Palestine est un problème chez les Arabes et les musulmans. Et surtout chez les Arabes. Tous les putschistes, à travers l'histoire des putschs arabes depuis 1941, nous sont venus pour libérer la Palestine. Kadhafi, le 1er septembre 1969, il a annoncé qu'il est venu pour libérer la Palestine. Et on a vu la libération de la Palestine. On a vu. Le règne de Kadhafi, 41 ans, a été le règne le plus mauvais à travers l'histoire du peuple libyen. Total. Ce n'est pas maintenant. Dans 50 ans, peut-être nous serons sous terre, le peuple libyen et ceux qui ont vu que la période Kadhafi vont écrire sur cette période. C'est la période noire de la nation libyenne. Tous les gens, les islamistes, surtout cette mouvance, a pris cet étendard de la Palestine. Les gouvernements ont perdu la guerre. 48, libéraux. Les gouvernements socialistes ont perdu la guerre de 67. Le match nul de 73, dans la guerre de 73, donc de 73, a été presque anéanti par la décision de Sadat de faire ce qu'on appelle le premier accord, le deuxième accord de désengagement. L'accord de 74, 75, c'était des accords de désengagement entre les troupes. Vous pouvez lire ça sur le net, donc après 1973. Eh bien, un premier groupe s'est attaqué à l'académie militaire en Égypte pour dénoncer le deuxième accord de désengagement. Parmi eux, il y avait des militaires, soi-disant islamistes, qui sont révoltés contre les accords de désengagement et ont fait une mutinerie ou même une tuerie dans une caserne militaire. Et ce mouvement est sorti et on a commencé à parler du djihad qui était au nord de l'Égypte et de Jama'a qui était au sud, dans le Saïd. La Jama'a était plutôt salafiste dès le début. Elle avait un penchant suivant la mentalité, parce qu'il y a des mentalités dans la vie. Une mentalité citadine ne peut pas être salafiste. Il faut bien savoir ça. Une mentalité citadine, ou bien hanafite, ou bien malikite. Une mentalité des gens qui sont dans les villages sont plutôt shafi'ites ou hanbalites. Ça, c'est des mentalités connues. En Égypte, les villes étaient hanafites. Les campagnes étaient shafi'ites.
Et l'école shafiite est très proche de l'école hanbalite. Donc ça ne m'étonne pas généralement, parce qu'ils sont un peu liés d'une façon ou d'une autre dans les préceptes. Contrairement aux hanafites qui sont un peu loin. Donc ça c'est des mentalités. Il y a une prédisposition mentale des gens. On vous parle avec quelqu'un, il faut voir son profil. Est-ce qu'il a le profil ou non? Ça il faut. C'est pour ça que j'ai toujours encouragé dans les études historiques de voir aussi le social et de voir le psychique des gens pour avoir une étude complète. Qui l'a poussé à voir ça, comment il réfléchit, comment il voit ça, ça le profil des gens. Et ça me plaît. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un peu de ça en voyant que Quraysh a envoyé le jour d'Al-Hudaybiya Suhayl ibn Amr. Sa première réaction quand il lui a dit écoute le prophète cette fois-ci il nous a envoyé ça, il a dit s'il envoyait celui-là, il va négocier, il va arriver à la réconciliation. Parce que le prophète le connaissait à la Mecque, ce n'est pas une personne conflictuelle. Ce n'est pas une personne qui cherche à rentrer dans les conflits. C'est une personne souple qui essaie toujours de trouver des solutions. Il le connaissait avant. Il a dit des mots qui nous ont envoyé cette personne, ça c'est une figure de réconciliation. Ce n'est pas une figure de guerre. Parce qu'il y a les figures du mal, il y a les figures du bien dans la vie. Il faut connaître les gens, il faut savoir lire dans les destins des gens. Ça nous mène au bien. Celui-là, non. Impossible. Et ainsi de suite. Il faut savoir tout ça dans la vie. Donc ça, c'est un peu ce qui s'est passé donc, entre les deux groupes. Ces deux groupes-là ont commencé un peu au début à fusionner, à en parler et tout ça, et ils ont tous les deux adopté le dogme salafiste. Donc, pour avoir une argumentation religieuse, il faut revenir au Millat Ibrahim, donc revenir aux sources du wahhabisme. Et en s'appuyant, en donnant aux idées de Qutb, la Jahiliya, et au vécu contemporain de son frère Mohammed, une connotation religieuse, une argumentation religieuse, que dans la religion musulmane, il n'est pas permis à un musulman d'être... Donc on a commencé à écrire. Et la première chose, c'est que ce virus, je l'appelle le kharijisme, a muté. Il a changé de nom. Il est devenu salafisme. Au lieu de dire nous sommes khawarij, impossible. Il a levé l'étendard du djihad. Nous sommes des djihadistes. Au début, il te parle de la Palestine. Pour te pousser pour la Palestine. Il faut libérer la Palestine. Et dans la Palestine, il faut trouver à Cachemire, puis aux Philippines, puis au Somalie. Et puis là où il y a un conflit dans le monde, tu deviens un mercenaire. Là où il y a un conflit dans le monde, on va te dire, écoute, un calife a dit qu'une femme a appelé le calife, il a entendu de Ammouria, il est parti. Mais il était calife, moi je le suis qui? Et on a élevé le djihad, on appelle Dirwatu Salam l'Islam. Ça veut dire que l'islam c'est comme un chameau qui a une bosse, une grande bosse, et le djihad c'est le plus haut de la bosse. Et on a fait un livre, l'obligation absente. Comme ça le livre s'appelle. L'idéologue du takfir, Al-Qadr ibn Abdelaziz, a dit l'obligation absente. C'est une obligation que les musulmans l'ont délaissée. Personne n'a répondu. Et on va voir, je vais vous donner tous les livres qui ont été écrits, édités dans cette mouvance. Qui a dit que c'était une obligation? Il y a une obligation dans des cas, il est kiffé et dans d'autres cas. Il ne l'est pas dans votre cas. En plus, ce que vous faites, est-ce que c'est du djihadisme ou c'est du kharijisme? Quels sont les points de similitude avec les anciens khawarij? Les anciens khawarij, c'était les premiers à juger les gens, à émettre des jugements sur des gens, suivant leur position politique. L'imam Ali,
Il est devenu apostat chez les Kharijites. Pourquoi? Il a accepté l'arbitrage. L'acceptation de l'arbitrage était une position politique. Ça n'a rien à voir avec l'aqida de l'imam Ali. Ça n'a rien à voir avec la piété de l'imam Ali. Ça n'a rien à voir avec sa place dans la religion musulmane. De quel droit l'excommunier et le tuer? Ça, c'était le dérapage des Khawarij. Il a été ressuscité par le djihad égyptien. On a commencé à condamner les musulmans de politique, puis les hommes religieux, et puis la population. Les politiques, par la position politique. S'il a pris une position politique, pour raison politique, comme je vous ai dit, les Coptes en Égypte, ce sont des citoyens égyptiens. Ce sont des citoyens égyptiens. Le président égyptien et le gouvernement égyptien et l'État égyptien doivent les protéger. Ils ont leurs droits dans leur pays, ils sont chez eux. Ce ne sont pas des étrangers. Qu'on le veuille ou non, ce ne sont pas des étrangers. Si je dis ça, pour eux je suis kafir. Parce que je suis en train de donner la place à des non-musulmans dans la société musulmane. Alors, ils étaient chez eux quand les musulmans ont débarqué. Certes, le peuple égyptien est dans sa majorité égyptienne de souche qui s'est converti à l'islam. Mais ça ne veut pas dire que les autres Égyptiens qui ne sont pas convertis à l'islam sont devenus des étrangers depuis que l'islam est arrivé. Ça, c'est grave. Là où l'islam est arrivé, les gens qui sont des allochtones, donc les gens qui sont des gens originaires, autochtones, qui sont originaires du pays, ne doivent pas être considérés comme des étrangers. On ne doit pas dire dégage à ces gens-là. Non, l'islam n'a jamais dit telle chose. Ça, ce qui est inacceptable. Et cette position, qui est une position politique, qui n'a rien à voir avec le dogme, te rend apostat. Et on va te calquer comme étant apostat. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on est revenu au new khalidisme, mais sans le dire. Sans dire aux gens. Parce qu'on exploite l'ignorance de cette évolution politique. C'est ce qui se fait. On exploite, c'est la jeunesse musulmane, cette ignorance complète, ce qui s'est passé à travers l'histoire de l'islam. Et on pompe un jeune, on le prend, 18 ans, 19 ans, et l'envoie au purgatoire. En plus. Lui, il se croit qu'il dit Sabillah, et j'ai peur que le jour de la résurrection ne l'était pas. C'est ce que j'ai peur, qu'il a servi juste les dessins et les stratégies d'autres. Il n'était ni Fissabillah, ni rien du tout. Ça que j'ai peur. Parce qu'il y a des versets coraniques qui m'interpellent. Quand Allah Azza wa Jalla nous dit il y a beaucoup de gens, le jour de la résurrection, vont se dire et nous croyons que nous faisons du bien. Et ça, je ne veux pas qu'un musulman le dise. C'est des choses qu'on doit. Donc, je reviens. On a commencé le djihad égyptien. La Jama'a, on opté dans le dogme. On est revenu à ça. On a commencé à légiférer. On prenait Ibn Taymiyyah. On essaye de prendre pas mal d'idées d'Ibn Taymiyyah. Pas mal d'idées de Mohammed bin Abdul Wahhab, pas mal d'idées de Millat Ibrahim, comme je vous ai dit, de Jordanien. Là. Puis, il y a eu l'arrivée sur le terrain de nouvelles têtes. Donc, durant les années 70 et 80. Et des nouveaux livres. Et c'est là où on a pris des idées de Qutb, de Mohammed Qutb. Il ne faut pas participer à la vie politique. Pourquoi tout ça? Parce que les frères musulmans, en 77, ils ont coupé avec cette mouvance. Ils ont décidé d'opter vers la voie pacifique et la participation politique. Leur guide à l'époque s'appelait Omar Tilemcheni. Il a décidé de s'allier avec le parti Wafd, puis avec le parti Travail, l'Amal en Égypte. Il a eu même 14 ou 15, je crois 14 à l'époque, 14, comment on les appelle, députés à l'Assemblée égyptienne. Donc de sa date en 1957-70, dans cette période.
Et eux ont commencé à condamner les frères et à trouver que les frères ont dévié. Que les frères ont dévié. Alors les frères, en 1940, ils n'avaient pas d'argumentation. C'est pour ça que ces gens-là, pour convaincre la jeunesse, ils ont commencé à s'attaquer aux frères. Et c'est là que Dawahiri rentre dans l'histoire de l'Égypte et du monde musulman en écrivant un livre qu'il appelle 60 ans de la récolte amère des frères musulmans. 60 ans de la récolte amère des frères musulmans. Donc 60 ans. Et la prochaine, ça sera la plus compliquée, parce qu'on va parler de l'Afghanistan, on va parler des grands idéologues, des livres, comment ils entrent dans une affaire, comment ils rallient les jeunes. C'est la même stratégie qui a été faite. Et la naissance d'Al-Qaïda en Afghanistan, l'affaire égyptienne, plus l'affaire algérienne, je vous donne des aperçus de l'affaire algérienne, puis la naissance de ce qu'on appelle le Front islamique mondial contre les Juifs et les croisés, les attentats du 11 septembre, et après l'évolution de cette mouvance après le 11 septembre jusqu'à Oued al-Rafidin et Daesh. J'espère vous donner des informations plus détaillées sur cette période. Merci.